Comment tu n'arrives pas à pardonner à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta sœur, à tes proches, à tes amis? Est-ce que ce qu'ils t'ont fait est pire que ce que les frères de Youssouf lui ont fait? Ils l'ont enlevé, éloigné de son père, alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Ils l'ont privé de son père. Ils l'ont jeté dans un puits obscur. Il a été ramassé, puis vendu comme un esclave. Ensuite, il a été jeté en prison. Après avoir refusé les avances d'une femme, il est resté de longues années en prison. Et tout ceci à cause de ses frères. Et pourtant, lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a donné le pouvoir par la suite sur ses frères, est-ce qu'il s'est vengé? Est-ce qu'il s'est vengé ou leur a-t-il pardonné? Dites-moi. Je pose la question à ceux qui connaissent l'histoire du prophète d'Allah, Youssouf, alayhi salam. Sachez qu'il leur a pardonné. Il leur a pardonné malgré tout. Allah est grand. Allah est grand pardonneur. Et il aime ceux qui pardonnent. Et toi, ces gens à qui tu ne parles pas, à qui tu as tourné le dos pour telle ou telle raison, que t'ont-ils fait? T'ont-ils fait tout cela? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après tout ce qu'ils lui ont fait subir à la Mecque, à lui et à ses compagnons, ils les ont torturés, ils les ont tués, ils les ont expulsés, ils les ont humiliés. Et pourtant, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est revenu avec force à la Mecque, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Il leur a pardonné ou il s'est vengé? Il a pardonné, subhanallah, il a pardonné. La grandeur de l'islam. Ceci est la grandeur de l'islam. Et toi, Shaitan, arrive à te mettre la haine dans le cœur sur ton père, sur ta mère, sur ton frère, pour si peu. T'ont-ils fait ce qu'on a fait à Abu Bakr? Qu'Allah soit satisfait de lui. On a touché directement à son honneur. On a touché directement à sa maison. Lorsqu'ils ont parlé sur Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, sa propre fille, lorsqu'ils ont parlé sur elle et dit des énormités à son sujet, qu'a-t-il fait Abu Bakr? Qu'a-t-il fait? Il a dit Allah aime qu'on pardonne, je pardonne moi aussi. Subhanallah. Et tu vois des gens se faire la guerre, ne plus se parler pendant de longues années. Tout ça pourquoi? Pour un petit mot, une petite manière, une mauvaise humeur. Shaitan, ne laissez pas faire Shaitan, ne le laissez pas faire. Ne le laissez pas faire ce qu'il veut. Ne rentrez pas dans son jeu. Tu n'arrives pas à pardonner à ta famille et ensuite tu vas te prosterner devant Allah Azza wa Jal et en plus en pensant que tu es dans ton droit, que tu as raison et que eux ils ont tort. Subhanallah. Loin, 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 loin. Wallahi, tu es loin. Repens-toi. Et sans plus tarder, va sans aucune honte demander pardon à ceux à qui tu as tourné le dos, ceux que tu as délaissés pour pas grand-chose en réalité. Même si toi tu penses que c'est grand ce qu'ils t'ont fait, je te dis que ce ne sera jamais pire que ce que nous avons cité comme exemple. Ne cherchez pas d'excuses pour vous débarrasser de telle ou telle personne. Craignez Allah et demandez-lui pardon. Allah est le pardonneur et il aime ceux qui pardonnent. Allah est le pardonneur et il aime ceux qui pardonnent. Allah dit dans un verset, n'aimez-vous pas que Dieu vous pardonne? Toi tu aimes quand on te pardonne, non? Alors toi aussi pardonne aux autres. Une religion de miséricorde, Ar-Rahma. Il a été révélé dans le Coran que le pardon est un trait de moralité supérieure. Allah Azza wa Jal dit, et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions de la résolution dans les affaires. Pour cette raison, les croyants sont des personnes clémentes et tolérantes qui, comme le révèle Allah dans le Coran, lorsqu'il dit en parlant des croyants, dominent leur rage et pardonnent autrui. Craignez Allah et ne lui désobéissez pas. Craignez le jour où tous ces gens auront des arguments contre vous et vos hasanats, si vous en avez ce jour, vous les perdrez. Ces gens-là, vous les prendront pour compensation. Craignez Allah et ne vous faites pas berner par Iblis. Iblis, l'ennemi numéro 1 de l'être humain, il n'a pas de pitié pour toi. Il n'a aucune compassion pour toi.
il te hait, il te déteste, il rêverait de te voir souffrir et brûler en enfer, il en bave et toi tu le suis, tu lui obéis. Tourne le dos à Iblis au lieu de tourner le dos à ton père, à ta mère, à ton frère, à tes proches, à tes frères. Être un homme, c'est savoir pardonner, pas faire l'orgueilleux devant les gens. Allah est le pardonneur et il aime ceux qui pardonnent. Ar-Rahman, fais miséricorde aux gens, et celui qui est établi sur son trône au-dessus des 7 cieux te fera miséricorde. Son pouvoir est terrible, crains-le, ne sois pas hautain, réforme-toi et dissipe la colère qu'il y a en toi, évacue cette haine. La place de la haine se trouve dans les égouts, pas dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme doit être pur, saint, et le cœur ne peut être saint avec de la haine. Le cœur ne peut pas être saint avec de la haine. La haine est un poison qui ronge, une maladie qui grandit, plus dangereuse que le cancer. Craignez Allah et obéissez-lui. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui ne parlent pas à leur famille et qui vont à la mosquée le plus normalement du monde, comme si de rien n'était. Ils prient comme si de rien n'était. Ils devraient être en panique, effrayés de voir tomber un châtiment sur eux. Mais lui, il est relax. Il est relax. Quel est le produit que Shaitan t'a injecté pour que tu sois aussi relax? Dans ton cas, il t'a injecté une dose d'insouciance. Mon frère, ma sœur, pour ton bien, remets-toi en question et règle tes différends. Sans plus tarder, je jure par Allah que le jour du jugement dernier, tu regretteras de ne pas avoir fait le nécessaire pour te réconcilier. Craignez le jour où les cœurs seront bouleversés. Libère-toi de ce lourd fardeau qui pourtant te paraît si léger. À tes yeux, ce n'est pas important. Alors qu'en vérité, le problème est là. Ouvre les yeux et ne te laisse pas faire contre Shaitan. Défends-toi. Défends-toi avec le Coran et la Sunna. Défends-toi avec le Coran et la Sunna. C'est un médicament pour toi, une bonne voie à suivre. Un chemin sûr où tu te trouveras en sécurité, où que tu sois. J'implore Allah Azza wa Jal le majestueux pour qu'il réconcilie les cœurs des musulmans dans le monde, qu'il nous facilite, qu'il nous place et nous maintienne sur le chemin de la réussite, qu'il nous pardonne et pardonne à ceux qui nous ont fait du tort. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء